Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, je bénis le Seigneur vraiment pour le sujet de prière. C'était vraiment réjoui parce que lorsque le frère a commencé à prier, il a abordé un peu le sujet là, dans sa prière. Il parlait un peu du sujet qu'on va aborder ce matin. C'est toujours le même thème que nous continuons, le royaume des cieux, sa manifestation. Mais frère, amen, tu vas rajouter 2 points. Donc, la manifestation du royaume des cieux, 2 points. Tu vas mettre sa victoire sur les âmes secrètes du dragon. Alléluia. Sa victoire sur les âmes secrètes du dragon. Parce que nous verrons que c'est parce que ces âmes secrètes ont été vaincues qu'il a dit que le salut est arrivé. Le frère allait prier, il abordait ça, il s'était vraiment réjoui. Il s'est dit, Seigneur, merci. Tout ça, là, ça vient de ta part. Alléluia. Et sans plus tarder, mon frère, nous allons aller dans Apocalypse chapitre 12. Et nous allons lire du verset 1 au verset 3. Donc, Apocalypse 12, verset 1, verset 3. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Amen. Donc, on commence bien à connaître ces versets-là. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et ici, on voit qu'il est fait mention donc, de 2 signes qui ont paru dans le ciel. L'arrêt ici, c'est dans le sens où les traits distinctifs de ces signes-là, c'est-à-dire en fait les attributs qui permettent de distinguer clairement ces signes-là, sont maintenant visibles. Amen. Et ça, c'est en référence à la parabole du blé délivré. On voit que lorsque le semeur, il a sémé la sémence, on dit lorsque les fruits donc, ont paru, les serviteurs sont lui dit, mais maître, mais n'as-tu pas sémé la bonne sémence? Il dit, mais d'où vient-il qu'il y a des livrets? Il dit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Ils ont posé la question de savoir, veux-tu que nous allons enlever livrets? Il dit, non. Pour le moment, ils ne sont pas distinguables, on n'arrive pas à les distinguer. Ils n'ont pas encore les attributs de fils, vous comprenez? Donc, laissez-les croître. Laissez-les croître jusqu'à la moisson. Laissez-les croître jusqu'à ce que les attributs soient manifestes en eux. Alléluia. Laissez-les croître. On verra dans l'obéissance, on verra dans la rébellion, on verra comment est-ce que chacun sera formé. Et en ce moment, ils seront très distinctifs et vous pourrez en ce moment-là arracher le livret et puis en ce moment avec le bleu aussi, au temps de la moisson. Amen. Donc, quand il dit laisser le croire jusqu'à la moisson, on a déjà dit, c'est dans le sens où laisser le croire jusqu'à la maturité. C'est ce qu'il est en train de dire en arrière. Amen. Donc, ces 2 signes que nous voyons là, on dit qu'ils ont paru à la fin des temps, mais ils étaient dans le ciel. Amen. Ces 2 signes étaient dans le ciel. Et dans le ciel, ces 2 signes-là se combattaient. Amen. Ils ont paru à la fin, on le voit. Un grand signe paru, un deuxième signe aussi paru dans le ciel, mais ils étaient dans le ciel. Et ils ont combattu. Et gloire au Seigneur, à la fin de ce temps, on dit qu'il y a un des signes-là qui est devenu un grand signe. Donc, qui était un signe, mais qui est devenu un grand signe. Amen. On dit que ce signe-là a acquis de la maturité en sagesse, en puissance, en connaissance, en force. Alléluia. Donc, en un mot, ce signe-là a acquis la quantité de Christ. Alléluia, qui lui a donné des parvenus à la maturité. Amen. Et nous savons que ce signe-là, c'est le signe de l'Église triomphante, maintenant de l'Église triomphante. D'accord? L'Église triomphante, l'Église qui est parvenue à la maturité, l'Église qui est prête à être glorifiée. Amen. Et au verset 3, il a aussi fait mention d'un autre signe. Et voyez-vous, dans la sagesse du Seigneur, on ne dit pas que ce signe est un grand signe. Amen. On ne dit pas de ce signe-là comme le premier que c'est un grand signe. En fait, c'est une façon de dire que ce signe est devenu un signe inférieur. Alléluia. Parce que, à mesure des combats, à mesure du temps, ce signe a été affaibli. Alléluia. A été affaibli. Amen. Et nous l'avons déjà montré à travers la statue de Nebuchadnezzar.
que le roi Nebuchadnezzar a vu en rêve. Nous avons déjà montré la pensée du Seigneur. Alléluia. Mon frère, dans Daniel chapitre 2, on va juste faire quelques secondes et puis on va continuer. Daniel 2, on va lire du verset 32 au verset 33. On va dire verset 31, pardon, jusqu'au verset 33. Daniel 2, du verset 31 au verset 33. Parce que tout le programme que Dieu déroule jusqu'à la fin des temps est contenu dans cette statue-là. Alléluia, on en a plusieurs fois parlé. Et quand on comprend ces statuts-là, on peut comprendre le programme de Dieu. Amen. Vas-y, mon frère. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Amen. Amen. Donc, ici, nous voyons la statue et nous voyons que nous avons déjà mentionné que tous les royaumes qui sont représentés dans cette statue-là constituent un seul et même royaume. La pierre qui vient à partir de verset 34, en fait, est un autre royaume. Mais les royaumes qui constituent cette statue, c'est-à-dire la tête en or, hein, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses des reins, les jambes en fer et les pieds en partie de fer, en partie d'argile, qui montrent la fragilité de ce royaume-là à la fin des temps. Tous ces royaumes-là constituent un même royaume. C'est le royaume de Satan, c'est le royaume du dragon. Vous savez que le dragon, c'est un esprit. On ne peut pas le voir comme ça. Amen. Mais il se manifeste à travers des entités. Il se manifeste à travers des empires. Il se manifeste à travers des royaumes. Et il se manifeste aussi à travers des hommes. Alléluia. Quand on nous aura un thème pour parler de cela, on va en parler sur les systèmes antichrist. Alléluia. Donc, voyez-vous, c'était le même royaume. Et le Seigneur, dans sa sagesse, il nous a montré comment est-ce que le royaume de Satan va s'affaiblir à mesure du temps. Alléluia. Nous avons déjà mentionné que c'est ce qui explique le fait qu'on passe de l'or, qui est d'une grande puissance, amen, à l'argent, qui est moins que l'or. Et d'ailleurs, dans l'explication, Daniel donne, il dit au roi de Nebuchadnezzar, tu es le roi des rois, le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, il dit sur toute la terre. Il dit, après toi viendra un royaume moins que le tien. Donc, l'argent. Et de l'argent, on va passer au fer, du fer, pardon, à l'airain, au bronze. Et à partir du bronze, donc, on passe maintenant au fer. Et à partir du fer, on passe maintenant à la partie d'argent et à partir du fer. Donc, montrer la fragilité. Le Seigneur est en train de montrer que le royaume de Satan sera affaibli. Alléluia, affaibli, est en train de s'affaiblir. Amen. Et après le chapitre 12, donc, nous montre un aspect de cette statue-là, mais un aspect qui touche à la fin des temps. Alléluia, notamment au verset 9, le Seigneur est en train de montrer que nous sommes arrivés là où Satan est fragilisé, où le dragon est fragilisé. Alléluia, mon frère, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Donc, il est dit que ce signe inférieur a été précipité pour dire qu'il a totalement été chassé de l'aspect de contrôle. Il a été chassé de l'aspect spirituel. Alléluia. Vous savez, mes frères, ces choses-là, après chapitre 12, en fait, viennent confirmer les enseignements que le Seigneur a donnés dans les jours de sa chair, quand il était encore dans les jours de sa chair. Apocalypse 12, là, vient confirmer certains enseignements qu'il a donnés, notamment sur la chute, sur la fin du royaume de Satan. Alléluia. Dans la lettre 2, on a dit que lorsque la pierre venait, elle a frappé la statue. Amen. Et tout a disparu. Le vent a tout emporté. Je dis que le dragon, il a une fin. Il y a une fin qui est programmée pour lui. Alléluia. Mon frère, on va aller par exemple dans Apocalypse 12. On va lire le verset 31. Donc, pour voir que le Seigneur en a parlé. Non, pas Apocalypse, pardon, allons dans Jean 12, à partir du verset 31. Donc, pour voir que le Seigneur en a parlé. Donc, le chapitre 12 vient confirmer ces choses-là que le Seigneur a données dans les jours de sa chair. Alléluia. Maintenant, au lieu
Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. On dit maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et quand on va au chapitre 12, verset 9, on dit qu'il a été précipité. Alléluia. Jeté dehors. Donc, pour dire qu'il n'a plus de pouvoir pour se tenir devant la femme, comme on le voit qu'il le fait au verset 3 du chapitre 12. Il ne peut plus se tenir devant la femme. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle a été libérée des armes de la stratégie démoniaque du dragon. Alléluia. Elle a été libérée du pouvoir du dragon. Elle a enveloppé du soleil, elle a été libérée du pouvoir du dragon. Donc, il ne peut plus se tenir devant la femme comme il le faisait au verset 3. Alléluia. Parce que cette femme-là, si vous voulez, c'est un corps de personne. Alléluia. Qui est parvenu à la maturité. Ça veut dire au milieu duquel l'ivraie a été ôté. Et parce que l'ivraie a été ôté au milieu de ce corps de personne-là, l'ennemi ne peut pas la toucher. Alléluia. Parce que les armes qu'il prend pour attaquer ont été ôtées au milieu de cette femme-là, il ne peut pas la toucher. Amen. Nous avons déjà mentionné que le chapitre 12 du livre d'Apocalypse nous révèle aussi les choses que le Seigneur a révélées lorsqu'il parlait en fait de la parabole du blé et de l'ivraie. Amen. Enfin, on va aller dans le chapitre 13 encore du livre de Jean, dans le livre de Matthieu, et on va lire le verset 40 au verset 43. Nous allons donner une introduction et après on va commencer à parler des armes secrètes, de la stratégie démoniaque du dragon. Donc, regardez bien le chapitre 12 et lisons le verset 40 au verset 43. Matthieu 13, c'est ça? C'est ça. Matthieu 13, 40 à 43. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Vous voyez bien, d'après le 12, verset 1, il est dit là-bas que cette femme-là, elle est enveloppée du soleil. Et nous savons que ce soleil-là, c'est Christ. Amen. La Bible l'appelle le soleil de justice. Alléluia. Mais dans Matthieu 13, 43, on dit qu'elle est devenue le soleil. Vous comprenez? On dit qu'elle est devenue le soleil même. Amen. Il dit qu'elle a atteint la plénitude. Alléluia. Donc, Apocalypse 12, verset 1, elle est enveloppée. Matthieu 13, 43, on dit que les justes resplendiront comme le soleil. Donc, elle est devenue ce soleil-là. Donc, elle a atteint Christ. Elle a atteint la plénitude, en fait. Voyez-vous? Mais avant cela, on dit que l'ivraie a été ôté. Donc, on a un stade où l'ivraie est d'abord ôté. Vous comprenez? L'ivraie ôté. Et parce que l'ivraie ôté, maintenant, ces justes-là vont briller maintenant dans le royaume de leur Père. Donc, il y a un corps de personnes au milieu desquelles le Seigneur enlève totalement l'ivraie. Amen. Enlève totalement l'ivraie pour leur donner de rentrer dans la plénitude. Et c'est ce travail que le Seigneur est en train de faire à chacun de nous. Alléluia. Donc, un corps de personnes au milieu desquelles l'ivraie est enlevé. Amen. Et même, il a dit qu'elle est devenue un fils. On fait le verset 38. Alléluia. Matthieu 13. Ouais, verset 38, c'est ça. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Amen. Donc, elle est devenue un fils, c'est-à-dire elle n'est plus une femme, elle est devenue un fils. C'est pourquoi, d'après le chapitre 12, verset 3, on dit qu'elle va mettre au monde un fils. Alléluia, c'est un état. Amen. Alléluia, elle va mettre au monde un fils. C'est un état dans le royaume, elle va mettre au monde un fils. Donc, elle est devenue un fils. Alléluia. Donc, on a pris cette introduction, mes frères, pour nous montrer en fait l'urgence qu'il y a en tant que chrétien de crier au Seigneur pour qu'il accélère notre croissance. Parce que quand on parvient à ce stade-là, l'ennemi ne peut pas te toucher. Tu es dans un repos total. Alléluia. Donc, l'urgence que nous avons de crier au Seigneur pour qu'il vienne en fait nous donner, vienne en fait nous élever à ce stade-là, de cette femme-là. Donc, à la maturité. C'est pourquoi on parle beaucoup de maturité. Bien aimé, vous êtes enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas là pour demeurer enfants continuellement. Alléluia.
Même si l'enfant qui boit le lait, à un moment donné, il dit à son père, à sa mère, le lait là, ça suffit. Amen. Donc, pour parvenir à la maturité, pour parvenir à un état stable, alléluia, où les dragons ne peuvent pas nous toucher. Amen. Il voit la femme et ne peut pas la toucher. Donc, nous avons montré ça pour montrer l'urgence. Alléluia. Donc, c'est vraiment important que nous comprenions cela, pour montrer l'urgence. Amen. Parce que, frère, le dragon, il voit sa fin qui arrive à grands pas. Selon la statue de Nebuchadnezzar qu'on a vu, il voit sa fin qui arrive à grands pas. Amen. Au verset 13 du chapitre 12, on dit que, sachant qu'il a peu de temps, donc il a très peu de temps et voit sa fin venir à grands pas. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut résister. Il pense qu'en fait, il peut empêcher cette fin certaine. Pourtant, le Seigneur a déjà tracé son programme. Mais il veut empêcher cette fin certaine. Donc, il tente de résister. Et comment est-ce qu'il tente de résister? Il utilise sa stratégie démoniaque. Et malheureusement, avec cette stratégie-là, il arrive à faire tomber beaucoup de chrétiens. Il arrive à faire tomber beaucoup de chrétiens, comme on le voit au verset 4, on dit faisait sa queue entraînait beaucoup d'étoiles et les précipitait par terre. Nous n'allons pas rentrer dans Isaïe 9, verset 15, qui nous parle de la queue et qui nous dit que c'est la bouche de celui qui enseigne le mensonge. C'est la bouche du faux prophète. Alléluia. Donc, il arrive encore à faire tomber beaucoup de croyants pour les empêcher de parvenir à ces stades-là. Parce qu'il sait que lorsqu'un corps de croyants arrive à la maturité, ça fait infini. Ça fait arriver, je vais dire. Amen. Donc, son travail, il a affaibli, mais il tente toujours avec cette stratégie démoniaque-là. C'est pour cela que dans la suite de ce message, on va exposer la stratégie démoniaque du dragon, ses âmes secrètes. Alléluia. Et en même temps qu'on va exposer la stratégie démoniaque du dragon, en même temps qu'on va exposer ses âmes secrètes, on va aussi parler en opposition de comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a pourvu pour nous, pour que nous puissions vaincre ces âmes. Alléluia. Parce que ça ne sert à rien d'exposer les âmes sans montrer comment est-ce qu'il a pourvu pour nous. Amen. Donc, on va parler des âmes secrètes, mais on va aussi parler de comment est-ce qu'il a pourvu pour nous, pour que l'Église puisse vaincre ces âmes-là. Amen. Et on voit, dans le chapitre 12, elle a vaincu ces âmes-là. On va le voir. Il y a des versets qui parlent clairement. Alléluia. Amen. Parce que tous les chrétiens, tous croyants qui aspirent à venir à la maturité, qui aspirent à accéder à la dernière rédemption, doivent avoir la connaissance des armes, de la stratégie démoniaque du dragon et doivent savoir clairement comment le Seigneur a pourvu pour détruire ces âmes-là. Alléluia. Tout croyant doit savoir cela. Et en sachant cela, chacun doit examiner profondément sa vie. C'est pas pour savoir seulement, examiner profondément sa vie, pour savoir est-ce que ces âmes-là ont encore un impact sur ta vie. Et si tu t'examines avec sérieux et que nous avons la connaissance que c'est un impact sur nos vies, sur ta vie, en ce moment-là, il faut crier au Seigneur jusqu'à la délivrance. Alléluia. Et veiller pour ne pas que ces âmes-là puissent encore impacter nous. Parce que nous allons voir que lorsque ces âmes-là, lorsque tu as la connaissance de ces âmes-là, et lorsque tu veilles pour ne pas que ces âmes-là aient accès à ta vie, alors ce qui est dit au verset 9 là, s'applique aussi à toi. Amen. Lorsque tu as la connaissance de ces âmes-là, les âmes secrètes de la stratégie démoniaque du dragon, et lorsque tu veilles pour ne pas que cela ait accès à ta vie, ce qui est dit au verset 9 s'applique aussi à toi. Alléluia. La victoire qui est dit au verset 9 s'applique à toi. Au verset 9, il est dit qu'il a été précipité. Donc, lorsque tu as la victoire sur les armes de la stratégie démoniaque du dragon, le dragon est précipité devant toi. Tu saisis, tu possèdes aussi cette promesse-là. Alléluia. Et parce que tu possèdes cette promesse-là, automatiquement, tu es prêt aussi à vivre ce qui est dit dans le verset 10. On fait le verset 10. C'est parce qu'il y a eu le verset 9 que le verset 10 a été possible. Le verset 10, en fait, c'est parce que le dragon a été précipité. Lorsqu'il n'est plus là, le salut est là pour toi. Alléluia! Vas-y, mon frère, le verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Amen. Alléluia. Donc, le verset 10 est une implication au verset 9. Verset 9 dit que « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan,
c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et parce qu'il n'a plus accès à la sphère de contrôle, parce qu'il n'a plus accès à ta sphère de communication, parce que le ciel ici, là, c'est la sphère de contrôle, c'est la sphère de communication de l'Église avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi dans les paraboles des royaumes des cieux, on dit le royaume des cieux est semblable. Alléluia. Donc c'est ça. Il dit, il va enlever les scandales. On est en train de parler ici, ôter les scandales. Donc c'est parce qu'il était précipité que le verset dit c'est possible. Le salut est arrivé. Amen. Le salut est arrivé. Donc lorsque tu as la connaissance de ces âmes-là, et que ça ne peut plus entrer dans ta vie, ça ne peut plus te toucher, tu peux expérimenter le salut dans toutes les questions ici. Amen. Nous avons dit que ce salut-là, ce n'est pas le salut que nous avons reçu au début. Amen. Parce que le salut est lié à deux rédemptions. Ça soit vraiment clair. Le salut est lié à deux rédemptions. Nous avons la première rédemption qui nous parle de la rémission de notre péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais nous avons aussi la dernière rédemption qui est à venir. Cette rédemption-là, c'est elle qui va venir en fait détruire ce corps mortel et qui va nous donner de revêtir en fait le corps de la gloire de Christ. Et les ministères écrits du Nouveau Testament parlent clairement de ces deux rédemptions-là. Bon, on va lire rapidement Éphésiens chapitre 6, 1, verset 6 à 7, pour voir la première rédemption. Et après, on va lire dans Éphésiens 1, verset 13 à 14. Donc, quand on dit le salut est arrivé, ça dit que tu vas rentrer dans la dernière rédemption. Comme le frère Alain disait ce matin, là, tu vas recevoir la pluie et le Seigneur va être admiré et glorifié en toi. Alléluia. Et c'est ça. Mais l'étape de cette femme est un préalable. C'est parce qu'elle n'est pas venue à là qu'elle a pu mettre, elle a eu la capacité nécessaire pour mettre au monde son fils mâle. Parce que Christ l'a enveloppé. Elle a eu la capacité nécessaire. Cette femme-là, c'est une image aussi du blé qui n'est pas venu à la maturité. Ce dragon-là, c'est une image de l'ivraie. Satan qui a couvert un corps de personnes aussi. Amen. Donc, elle a eu la capacité par la lumière qu'elle a reçue de mettre au monde le Fils. Amen. Et c'est ce Fils-là qui a été élevé et qui a combattu pour blesser la tête du dragon. Et le salut est arrivé. Alléluia. Vas-y, mon frère. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Non, on va au verset 13, verset 14. Je ne sais pas si c'est... Vas-y, mon frère. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Vous comprenez, au verset 6, 7, là, on dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de notre péché. Donc ici, ça, c'est la première rédemption. La rédemption par son sang, mais ça, ici, c'est la rémission de nos péchés. Alléluia. Mais regardez le verset 13. Et c'est toujours en lui. C'est pas en dehors du Seigneur. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu. Donc ici, on est en train de parler des gens qui ont reçu la parole, des chrétiens, donc qui vivent leur vie chrétienne, qui ont reçu l'évangile. On dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Donc, scellés maintenant au Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage. Il est un gage. Alléluia. On dit pour la rédemption, parce qu'ici, ça touche l'héritage. Pour la rédemption, lequel est un gage pour notre héritage. Pour la rédemption, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption. Alléluia. De ce que Dieu s'est acquis. Bon, de ce que Dieu s'est acquis. Maintenant, il y a une rédemption, il y a une dernière rédemption. Alléluia. Donc, le salut, quand on dit le salut est arrivé, comprenons que c'est le salut final. Hein? Sotéria. Alléluia. Mais on voit que pour avoir accès à cette dernière rédemption-là, nous devons au préalable saisir le fait que le dragon n'a plus accès à la sphère de contrôle, qu'il n'a plus accès à notre vie. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de résister. Mais gloire au Seigneur qui nous a donné de connaître ses armes. Alléluia. Et après le chapitre 12, le verset 9 et le verset 10 nous donnent en fait le secret des armes de la stratégie démoniaque du dragon. Amen. Et nous allons voir que tous les autres armes qu'il utilise là, s'appuient sur ces deux armes-là. Il y a deux armes qui sont révélées dans ces deux versets-là. Et tous les autres armes qu'il utilise s'appuient en fait sur ces deux armes-là. Alléluia.
Pour dire, par exemple, que lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, par exemple, dans Hébreux 2,14, que Satan est celui qui a la puissance de la mort, on doit comprendre qu'il ne peut venir détruire une personne avec la mort sans passer par ces deux âmes. Alléluia, on va le voir. Il passe d'abord par ces deux âmes. Donc, ce sont les deux âmes les plus puissantes de l'adversaire. Amen. Nous allons révéler. Et c'est parce que ces deux âmes ont été vaincues que le Fils mâle a été enlevé vers Dieu, vers son trône. Alléluia. Et nous devons crier au Seigneur pour ne pas que ces âmes aient accès à nous. C'est là que le salut arrive. Alléluia. Et en sachant en fait ce qui est décrit dans ces deux versets-là, et aussi en comprenant comment est-ce que par l'œuvre de la rédemption, le Seigneur a pourvu pour nous de la victoire sur ces âmes-là, nous sécurisons nos vies. Nous devons savoir ces âmes-là. Et nous devons savoir comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a pourvu pour nous de la victoire. On sécurise nos vies. Je vous dis que quand tu comprends ces choses-là, tu as même de te tenir debout constamment en tant qu'une église victorieuse, en tant qu'une église triomphante. Amen. Donc, on va lire le verset 9 et après le verset 10. Et nous allons voir ces âmes-là. Alléluia. Dans le verset 9 d'abord. Amen. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Amen. Donc, vous voyez le verset 9. Le verset 9 introduit la première arme. Donc, il fait mention de la séduction. Alléluia. Et le verset 10 introduit la deuxième arme. Il fait mention de l'accusation. Donc, l'accusateur de l'accusation. Amen. Le verset 11, on dit ils ont vaincu. Donc, ils ont vaincu ces deux armes-là. Alléluia. Et mon frère, on va relire le verset 9, commencer à parler de la première arme. Alléluia. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Donc, la première arme ici, c'est la séduction. Regardez bien, on dit, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Donc, nous sommes ici enseignés que cette arme-là, il utilise pour séduire toute la terre habitée. Amen. Donc, comprenons que nul n'est épargné. Amen. Il séduit toute la terre habitée. Alléluia. Et quand on parle de toute la terre habitée, ça veut dire que cette arme aussi est une arme de destruction massive. Amen. Parce que toute la terre, il détruit massivement les gens avec ça. Amen. On va voir que c'est ce qu'il a utilisé pour faire précipiter Adam. On a déjà parlé, on va revenir plus de détails aujourd'hui. Amen. Il séduit toute la terre habitée. Mais nous rendons gloire au Seigneur parce que dans ce temps de la fin-là, il y a encore des personnes qui étaient délivrées de cette âme-là et qui a vaincu cette âme-là par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alléluia. Et regardez bien, on dit, il séduit toute la terre. Enfin, on va cliquer sur séduit. Alors, dans les Grecs, on va voir. Cliquez donc sur séduit. Amen. Planao. Amen. Et puis, vas-y. Égaré, amené à s'égarer, conduit hors du droit chemin. S'égarer, errer. Amen. Amen. Merci, mon frère. Donc, on dit séduire, en fait, c'est prendre quelqu'un et puis l'amener hors du droit chemin, hors de la vérité. Amen. Donc, pour tromper la personne. Alléluia. Donc, séduit, tu amènes la personne hors de la vérité. Amen. Et nous savons que lorsque Satan amène quelqu'un hors de la vérité, c'est pour détruire cette personne. Amen. C'est pour tuer cette personne. La Bible dit que l'ennemi ne vient que d'abord pour dérober, pour égorger et pour détruire. Amen. Donc, il va faire tout possible de nous amener le croyant hors de la vérité. Alléluia. C'est d'abord ça qu'il fait. Amen. Donc, il va procéder par des manières, par des messages, on va le voir par n'importe quoi, par n'importe quel type de choses qu'il veut, mais
l'essentiel pour lui, c'est d'amener la personne hors de la vérité. Parce que tant que la vérité est là, il ne peut pas toucher à nos âmes. Amen. Donc, séduit, les amener hors de la vérité pour les abattre. Alléluia. Et comment est-ce qu'il les amène hors de la vérité? Il utilise ce qu'on appelle la sagesse démoniaque. Donc, la séduction se manifeste par la sagesse démoniaque. Alléluia. La sagesse démoniaque, c'est tout ce qui s'oppose à la sainte sagesse, c'est-à-dire à la sagesse de Dieu. Alléluia. Donc, la sagesse démoniaque, c'est tout ce qui s'oppose à la sagesse de Dieu. Or, la sagesse de Dieu nous a été révélée par l'évangile. Donc, la sagesse démoniaque, c'est tout ce qui s'oppose à l'évangile. Amen. Donc, il va venir en contradiction à l'évangile. Et quand un croyant ne comprend pas ça, qui a reçu la vérité, ne comprend pas ça, et qui pense que c'est Satan qui peut lui dire des choses sur sa vie, des choses qui sont contraires à la vérité, en ce moment-là, il sort de la vérité et il devient une arme facile à abattre. C'est pour cela que Romains 10 dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Confesser la parole de Dieu contre toutes les oppositions. Amen. Donc ça, c'est l'une des armes les plus puissantes de l'ennemi. Prendre le croyant, l'amener, même pas seulement le croyant, il t'amène en dehors de la vérité, et en ce moment, il peut abattre la personne. Alléluia. C'est vraiment important de comprendre cela. Amen. Et la sagesse démoniaque, là, c'est la même sagesse-là qu'il a utilisée dans Genèse pour pouvoir vaincre Adam. Amen. C'est la même sagesse qu'il a utilisée dans Genèse pour vaincre Adam. Alléluia. Si on regarde, mon frère, par exemple, tu veux lire le verset 9. On va regarder le verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut Amen. Regardez bien. On dit que le grand dragon est appelé aussi quoi? Le serpent ancien. Quand on dit le serpent ancien, c'est pour faire référence à celui qu'on trouve dans Genèse. Amen. Donc, il n'a pas changé sa façon d'agir. Il n'a pas changé ses armes. Alléluia. Ce qu'il utilisait dès le commencement, ce sont les mêmes armes qu'il utilise encore il a utilisé dans tous ces temps, jusqu'au temps de la fin. Alléluia. Donc, il n'a pas changé. Donc, le dragon, on dit d'être appelé aussi le serpent ancien. Serpent ancien à cause de ce qu'il a fait dans le jardin. Parce qu'on le voit dans le jardin dès le commencement. Alléluia. Donc, mon frère, on va aller d'abord, on va d'abord lire dans Jean 8, verset 44. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il est menteur dès le commencement. Il est meurtrier dès le commencement. Amen. C'est le même. Jean 8, verset 44. Alléluia. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Il est menteur, il est le père du mensonge. Il est le commencement du mensonge. Il est l'instigateur du mensonge. Alléluia. Donc, depuis le commencement, c'est la même stratégie qu'il utilise pour vaincre. Alléluia. Et c'est la même stratégie qu'il a utilisée pour vaincre Adam. Amen. Et mon frère, on va aller voir la manifestation de cette sagesse démoniaque-là. Donc, on va aller dans Genèse, chapitre 2. On va aller du verset 15 au verset 16. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de parler de la première arme, de la première arme secrète dans l'une des armes les plus puissantes du dragon, qui est la séduction, avec laquelle il séduit toute la terre. Alléluia. Et après, on va montrer comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a pourvu pour nous donner de vaincre ces armes-là. Amen. Dans Genèse chapitre 2, verset 15 au verset 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Donc ici, c'est la parole du Seigneur, c'est la parole qui sort de la bouche du Seigneur. C'est la sagesse qui sort de la bouche du Seigneur. Et nous savons que cette sagesse-là, elle est vraie. Parce que tout ce que Dieu dit, mes frères, nous devons craindre sa parole. Tout ce qu'il dit aura un accomplissement. Tout ce qu'il dit a un accomplissement. Aucune des paroles du Seigneur ne tombe par terre. Alléluia. Quand il a dit cela à Adam, après c'est arrivé.
Donc, même les promesses qu'il a données dans les Écritures, là, frère, ça va arriver. Il y en a qui se sont déjà réalisées, mais il y en a qui s'en viennent. Alléluia. Donc, ça, c'est la véritable sagesse. Amen. C'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons comprendre ça. Ça, c'est la véritable sagesse. Amen. Ça, c'est ce à quoi nous devons nous attacher. Quand Dieu dit quelque chose, ça va arriver. Alléluia. Maintenant, on va aller au chapitre 3. On va lire les versets 1 verset 5. Et nous allons faire attention au verset 4. Pour voir, en fait, comment est-ce que la sagesse démoniaque vient s'opposer à la parole de Dieu. Alléluia. Cette sagesse qui a pour but, en fait, de retirer l'homme de la vérité pour la battre. Amen. On va voir directement comment est-ce que ça... Regardez bien le verset 17. Dieu dit, le jour où tu mangeras, tu vas mourir. Mais lisons le verset 1, verset 4 du chapitre 3. Et nous allons voir le verset 4. Ça vient directement. Donc, tout ce qui s'oppose à l'évangile, tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu, c'est la sagesse démoniaque. Et ça a pour but de nous enlever de la vérité, pour nous abattre. Mais il est vaincu. Amen. Parce que nous avons trouvé une sagesse plus grande que sa sagesse. Alléluia. Alléluia. Mon frère, verset 1, verset 4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voyez-vous, mes frères, Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu vas mourir. Alléluia. Et Jean verset 4, il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il s'oppose à la parole de Dieu. Vous ne mourrez point. Alléluia. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. En vérité, le diable n'avait aucune autorité sur l'homme et la femme. Ils ne pouvaient pas venir les toucher comme ça parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient en Éden. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient dans la sphère de communication avec Dieu. Donc, ils n'avaient pas le pouvoir de les toucher. Mais voici comment est-ce qu'il a procédé pour les toucher. Il est venu avec une sagesse démoniaque, une sagesse qui est en opposition à la sagesse de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est au temps d'Adam. Amen. Cet homme Adam, la frère, il avait une grande gloire. Bien qu'il poussait, il avait une grande gloire. Adam avait une grande gloire. La Bible dit dans le psaume, qu'est-ce que l'homme, que que tu te souviennes de lui, dit que tu l'as créé de peu inférieur aux anges, en référence à Hébreux 2, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Adam était comme un archange, comme mon frère Jean-Philippe nous dit, il était comme un archange. Adam, il a été créé dans une innocence qui est parfaite. Adam ne connaissait pas la maladie, ne connaissait pas les souffrances. Adam était vraiment puissant, jusqu'à même à nommer tous les animaux, parce qu'il était dans une sphère de gloire. Alléluia. Il était dans une sphère de gloire, la sphère de la présence de Dieu. Amen. Dieu communiquait cette sagesse à Adam par sa voix. Il lui communiquait la vie, la paix par sa voix. Amen. Donc Adam ne peut pas connaître la sérénité, ne peut pas connaître les maladies. Tout ça, c'est venu avec la chute. Et le diable savait que dans cette présence-là, il ne pouvait pas toucher l'homme. Ce n'était pas possible. Amen. Mais voici comment est-ce qu'il a procédé. La sagesse de Mouna qui vient en opposition à la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'il a procédé. Maintenant, allons lire dans Jean chapitre 6, verset 50 de verset 51. Alors que nous sommes entrés dans les temps de l'évangile, il est venu encore avec la même sagesse. Là-bas, Dieu a dit que le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Il a dit non, vous ne mourrez pas. Maintenant, dans Jean 6, là, et dans d'autres passages, le Seigneur dit maintenant que tu ne vas pas mourir. Il va venir encore pour te dire que tu vas mourir. Alléluia. Frère, comprenons ces manigances. Comprenons ces manigances. Nous ne devons pas répéter ce qui se passait dans le jardin. Nous devons repousser cette sagesse démoniaque. Parce qu'Adam était précipité. Il ne doit plus avoir de précipitation. Il ne doit plus avoir une personne qui doit être précipitée. Parce que Christ a payé le prix, parce qu'il s'est fait malédiction pour nous. Alléluia. Christ a vaincu. Frère, c'est vraiment important. Mon frère Jean 6, verset 50, verset 51. Alléluia. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel.
Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je te donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Amen. L'arbre de la vie, mon frère, il dit que c'est celui qui met la vie comment éternellement. L'arbre de la vie, c'est Christ. Alléluia. Et l'arbre de la connaissance du mal, c'est les serpents. Et les serpents, c'est l'arbre. Parce que tout bon arbre produit de bons fruits. C'est le mauvais arbre qui produit de mauvais fruits. Donc l'arbre de la vie, c'est Christ. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alléluia, c'est le dragon lui-même, c'est le serpent lui-même. Amen. Et quiconque mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il meurt. C'est ce que Dieu a dit. Maintenant, ici, le Seigneur vient et dit non, que j'ai pourvu par l'évangile pour vous donner la vie et l'immortalité. Et parce que j'ai pourvu par l'évangile, tu ne mourras pas. Et le diable vient maintenant, il vient te souffler, te souffler un peu à l'oreille, il dit non. Toi-même, tu sais que tous les hommes doivent mourir, c'est obligatoire. Amen. Donc, il vient encore pour s'opposer à ce que Dieu dit. Tu sais que la mort est obligatoire. La mort n'est pas obligatoire. La mort n'est pas obligatoire pour tous les hommes. Alléluia. La mort n'est pas en fait le moyen qui nous conduit à la vie éternelle. C'est la résurrection qui nous conduit à la vie éternelle. Et la résurrection, c'est le pouvoir de la vie de Christ sur la mort. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que nous ne mourrons pas tous. Quand il dit nous ne mourrons pas tous, il est en train de dire qu'il y a des vivants qui vont expérimenter la résurrection. Et quand nous parlons de résurrection, nous parlons de la résurrection d'entre les morts. Cette résurrection que Christ a connue. Il dit nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Quand il dit ça, c'est qu'il y a des vivants qui vont connaître la résurrection. La résurrection, c'est quand la vie de Christ vient engloutir la mort. Amen. Donc, si Satan lui dit non, mon frère, tu sais que la mort obligatoire, il faut lui dire que tu mens. Alléluia. Parce que Christ a pourvu que nous ayons la vie. Amen. Donc, on peut le lire dans 1 Corinthiens 15, 51, 50 au verset 51 à 53. 50 à 53. Alléluia. Jusqu'au verset 54. Ça, là, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la sagesse de Dieu. L'apôtre Paul dit que vous pouvez vous imaginer le mystère que j'ai de la connaissance de Christ. Il n'a pas été donné aux apôtres, aux prophètes de l'Ancien Testament, mais il a été révélé aux apôtres et prophètes de Christ. Amen. Donc, ça, là, c'est la sagesse. C'est l'inspiration des Écritures. L'inspiration de l'Écriture dit que si tu manges de l'arbre de vie, si tu te consacres à cette parole, tu vas vivre éternellement. Donc, si notre parole qui s'oppose à ça vient à ton oreille, il faut que tu repousses cette parole. Alléluia. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de repousser cette parole. Il n'a pas le pouvoir sur toi comme il n'avait pas le pouvoir sur Adam et Ève, mais il utilise sa queue pour faire tomber plusieurs personnes. Alléluia. Le verset 50 au verset vas-y, au verset 54, mon frère. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Alléluia. Ô mort, où est ton pouvoir? Ô mort, où est ton aiguillon? Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et le corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alléluia. Alors la parole, la mort a été engloutie par la vie. Alléluia. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Donc la résurrection, c'est le corps de la gloire du Seigneur qui vient pour engloutir, alléluia, pour détruire ce corps des morts. Alléluia. La résurrection d'entre les morts. Amen. Donc s'il vient te souffler à tes oreilles pour dire, mon frère, la mort obligatoire, il faut lui dire que c'est faux. Parce que la parole de Dieu dit que ce n'est pas obligatoire. Amen. S'il vient pour souffler à tes oreilles pour dire, mais tu sais que tu habites un corps faible. Hein? Donc la maladie, là, c'est possible pour tout le monde. La maladie, là, tu peux tomber malade. Il faut lui dire, c'est faux. Je vis dans un corps de faiblesse, mais le Saint-Esprit, qui en moi, me vivifie.
Amen. Et même si tu es malade, il faut lui dire que c'est faux. Il va te dire non, que tu es malade. C'est peut-être malade, là, ça va te mener à la mort. Il faut dire que c'est faux. Parce que le Saint-Esprit me vivifie. Il faut qu'on apprenne à confesser la parole du Seigneur. Il vient te dire, ah, mais tu es marié. Mais si tu vas te tromper un peu, ça fait quoi? Hein? Ça fait quoi? Hein? Si tu vis un peu dans la débauche, ça fait quoi? Il faut lui dire que si quelqu'un est en Christ, alléluia, les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Amen. Donc, nous devons connaître la parole de Dieu, nous devons confesser cette parole-là. Parce qu'on dit, avec cette âme-là, il séduit toute la terre. Il fait du carnage. Alléluia. Il fait beaucoup de carnage. Amen. Mais si nous connaissons la vérité, alléluia, nous allons vaincre cette âme de la stratégie démoniaque du dragon. Amen. Et comme il a réussi à atteindre l'homme dans le jardin, parce que comme j'ai dit, le jardin, c'était la sphère de communication de l'homme avec Dieu. C'est là que l'homme communiquait avec Dieu. C'est là que l'homme recevait les instructions de Dieu. La vie, parce que Dieu parlait à Adam, qu'Adam avait la vie. Amen. Donc, il a réussi, il a eu la victoire sur l'homme, et par la suite, Adam a été précipité de la sphère de communication. Amen. On dit qu'il est mort parce que, premièrement, il était précipité de cette vie. Parce que quand tu n'as plus de communion avec Dieu, communication avec Dieu, c'est fini. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il y a des veuves, elles sont mortes bien que vivantes. Quand il n'y a plus de communication avec Dieu, c'est déjà la mort. Alléluia, la mort physique, en fait, c'est un constat du processus qui a déjà commencé à cause de cette séparation avec Dieu. Amen. Et donc, comme il a vécu Adam, c'est comme ça qu'aujourd'hui encore, il vit avec cette âme-là pour vaincre plusieurs chrétiens. Amen. Pour vaincre plusieurs croyants. Et c'est cette scène-là qui nous est présentée dans Apocalypse chapitre 12, verset 4. Enfin, on va les regarder. Apocalypse 12, verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Amen. Et nous allons dans Ésaïe 9, 15, où nous voyons un peu le symbole de sa queue. Alléluia. Donc, pour voir que c'est la bouche qui profère la séduction, le mensonge. Amen. La bouche qui profère la séduction, qui profère en fait le mensonge, qui dit des mensonges, qui dit des choses qui sont opposées à ce que Dieu dit. Alléluia. Ésaïe 9, verset 15. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Amen. Donc, les étoiles qui tombent là, c'est à cause de la séduction. C'est à cause du mensonge. Ce sont des gens qui ont fini par accepter la sagesse démoniaque du dragon. De même qu'il a utilisé cette âme-là pour vaincre Adam, pour précipiter Adam de la sphère de contrôle dans laquelle il était, du jardin d'Éden qui était pour lui, en fait, la sphère de communication avec Dieu. De même qu'il a réussi, c'est comme ça qu'aujourd'hui, encore, il arrive à faire tomber plusieurs chrétiens et à les chasser de la sphère de communication, de la sphère de la vie au quotidien du croyant, de la sphère du ministère de l'Église. Alléluia. Parce que ce qui est dit dans l'Apocalypse là, c'est la sphère du ministère de l'Église. La Bible dit que nous sommes assis avec le Seigneur dans le ciel. Amen. C'est notre sphère où nous communiquons avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est son premier but. Il arrive à le précipiter de là. Mais si tu n'es pas dans cette sphère-là, comment est-ce que tu vas faire pour t'élever vers Dieu, vers ton trou? Amen. C'est pour cela que j'ai dit que nous devons crier au Seigneur pour que nous parvenions à la maturité et pour que nous parvenions à un état qui est stable, où le dragon ne peut pas nous toucher. Amen. Bon, on retourne à Apocalypse 12, on lit le verset 3 qui précède le verset 4. Alléluia. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Amen. Donc, il avait 7 têtes. Donc, si ces 7 têtes-là, il y a 7 bouches. Et ces 7 bouches-là diffusent le mensonge dans la sphère de son contrôle. Amen. Il n'a aucune autorité sur les étoiles. Mais c'est à cause du mensonge. Il vient souffler aux oreilles seulement pour dire, penses-tu que c'est là? C'est pour ça que si un chrétien ne lit pas les Écritures, un chrétien n'a pas la connaissance de la vérité, il peut facilement se faire avoir. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que tous les ministères qu'il a donnés dans l'Église, là, c'est pour nous conduire, alléluia, il dit pour nous conduire d'abord à l'unité, il dit à l'unité de la foi. Il dit, et la connaissance du Fils de Dieu. Si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Et à la connaissance, à la véritable connaissance du Fils de Dieu. Il dit, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Il dit quoi? Afin que vous ne soyez plus des enfants flottants à tout vent des doctrines. Afin que vous ne soyez plus errants.
Parce que vous avez la parole ancrée en vous. Vous avez la connaissance en vous. Alléluia. Donc, la vérité de l'évangile, nous devons la saisir, nous devons la manger. C'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Parce qu'en mangeant la chair du Seigneur, en buvant son sang, sa parole nous a fermés dans le fondement. Amen. Et le dragon vient ne peut pas nous toucher avec sa queue. Alléluia. Donc, c'est cette tête ou cette bouche qui diffuse le mensonge, mais dans sa sphère de contrôle. Alléluia. Mais gloire au Seigneur parce que nous avons reçu une sagesse qui est supérieure à la sagesse du dragon. Nous avons la victoire sur lui. Amen. Vous dites que quand tu comprends la vérité de l'évangile qui est au-dessus et tu sais comment est-ce que cette vérité-là te rend libre, le dragon ne peut pas t'entraîner dans ses mensonges. Amen. Mon frère, Jean chapitre 8, verset 32. Donc, l'arme pour détruire les œuvres des ténèbres, pour détruire la séduction, c'est de connaître la vérité de l'évangile. C'est de saisir cette vérité. C'est de marcher selon cette vérité. Alléluia. Et lorsque la pluie va venir, lorsque les torrents vont venir, lorsque les vents vont souffler, ta maison sera solidement assise. Amen. Et le dragon ne pourra pas te toucher. Et tu auras la victoire. Tu n'attends seulement que de rentrer dans Sotéria. C'est tout. Alléluia. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Ce n'est pas la vérité seulement qui affranchit, mais c'est la connaissance de cette vérité qui affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Frère, il y a de la nourriture abondante dans la maison du Seigneur. Et nous devons manger à fond cette nourriture. Nous devons nous forcer pour manger à fond cette nourriture. Alléluia. Parce qu'elle nous donne de reconnaître la sagesse démoniaque de l'ennemi. Amen. Il séduit toute la terre. Amen. Mais tu n'es pas sous son contrôle. Parce que tu as une sagesse qui est au-dessus de sa sagesse. Amen. Donc, tu ne peux pas être sous son contrôle. Mais cette sagesse-là, il faut la prendre. Il faut qu'on apprenne cette sagesse. Il faut qu'on la consomme. Amen. Il faut qu'on vive cette sagesse-là. Alléluia. Donc, tu es au-dessus de ces armes-là. Amen. Envoûtantes. Il va multiplier ces armes envoûtantes, mais il ne pourra pas t'atteindre. Alléluia. Parce que tu as une sagesse supérieure. Amen. Je vois qu'il est midi. On n'a même pas encore abordé l'autre arme. On a parlé seulement de la séduction, la première arme. Le dimanche prochain, on va continuer là-dessus. Pour terminer sur les deux armes. Et puis après, maintenant, on va passer à l'autre thème qui est le grand thème. Donc, pour terminer, en fait, notre série sur ce thème de Rome des cieux et sa manifestation. Amen. Donc, on a parlé de l'église triomphante. On a dit que le Seigneur nous a amené à un stade où le dragon ne peut pas nous toucher. Mais il y a un obstacle. Alléluia. Cet obstacle-là, c'est l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est l'ignorance. Amen. Parce que le diable utilise ses âmes secrètes pour empêcher le croyant de parvenir à là, comme on le voit dans Apocalypse 12, verset 4. Il utilise ses âmes secrètes. Mais pour vaincre ces âmes secrètes-là, il faut connaître le Seigneur, il faut confesser sa parole, il faut vivre sa parole. Alléluia. Et c'est en ce sens-là, il faut être ferme dans sa parole. C'est parce que Adam n'a pas été ferme que Adam a chuté. Alléluia. Adam n'a pas été ferme qu'il a chuté. Il faut être ferme dans la parole. Parce qu'il n'y a aucune vérité en dehors de la vérité de Christ. La véritable vérité, c'est la vérité qui vient de l'évangile. Alléluia. La vérité qui vient de l'évangile, ces paroles-là, elles sont oui, amen, elles sont esprit et vie, elles vont s'accomplir. Amen. Aucune parole ne peut venir mettre en doute l'évangile. Amen. Mais il faut connaître l'évangile, il faut vivre l'évangile. Amen. Pour détruire toute la stratégie démoniaque du dragon. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va prier le Seigneur. Alléluia.